Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs, nouvel épisode dans ma nouvelle maison, le Dreaming House comme on dit. J'ai enfin les clés, putain, ça y est, c'est pas les miennes, faudrait que j'aille faire un double un de ces jours. Oh c'est beau putain, incroyable. Fuck. Ok, faudrait juste que je vienne un peu entretenir ça pour qu'on puisse ouvrir. J'ai la deuxième clé parce qu'il y a en fait il y a un petit portail là-bas. C'est parti. Est-ce que la cabane s'est faite cambrioler depuis le temps? Incroyable, ça n'a pas changé. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient faire, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, on vient tout simplement passer un petit coup de balai pour dans un premier temps. Actuellement, on est le 26 juillet et moi, je vais aménager ici le 1er août. Donc là, je vais juste mettre un petit coup de neuf, un petit coup de balai vite fait. Prendre des mesures. En fait, c'est un pote à moi qui est plaquiste et du coup, il est en vacances tout le mois d'août et on va pouvoir retaper un petit peu ce truc avec du matos qu'il a pu récupérer, donc avec du placo, de la laine de verre pour pouvoir l'isoler. Franchement, il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Aujourd'hui, on va juste nettoyer un minimum pour que ce soit vite fait propre. Les gars, en tout cas, je voulais juste vous remercier en tout cas par rapport à la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Du coup, la première vidéo où je vous ai présenté le chalet, parce que vous avez été grave nombreux et nombreuses à suivre, à être engagés, à être derrière moi pour ça. Il y a eu des commentaires sympas. Par exemple, il y a un mec qui m'a dit frère, comment tu veux mettre une piscine s'il n'y a pas d'électricité, parce que du coup tu pourras pas filtrer l'eau. C'est vrai mon ref. Mais vas-y, je sais pas, on verra, j'en sais rien. C'est que des spéculations. Quand je dis que je vais mettre une piscine, c'est ce que j'aimerais faire, mais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y avait des filtres et des machins et des saloperies. On verra ça plus tard. Pour l'instant, frère, qu'est-ce que tu veux mettre une piscine alors qu'il y a de la merde de poule juste à côté, frérot? On verra ça plus tard, vraiment. Tout au bout là, il y a une poutre qui se barre en couille en fait, et ça sert à ça, regardez. Ça tient juste les planches, bon je vais pas trop appuyer. Mais globalement, voilà, si je marche pas trop là-bas, ça va. Mais on va quand même le réparer, on va faire les choses bien. Bref, on arrête de discuter, on vire tout ça, on met tout ça dehors, et puis après on passe un petit coup de balai, comme ça sera à peu près propre. Je pense que les premiers jours, avant qu'on fasse la vraie rénovation, soit je dormirai ici, ou soit je mettrai ma toile de tente dans le jardin, frère. J'ai un jardin, il y a un jardin. La première étape, et de loin la plus satisfaisante, c'est clairement d'enlever toutes les putains de toiles d'araignée, mon ref. Juste déjà en faisant ça, le chalet il gagne 15 ans de jeunesse, mon pote, juste en enlevant les toiles d'araignée. Au secours, putain, il y avait cette chaise qui était face retournée sur la table. Je l'ai retournée, en fait, il y a des trous ici, vous voyez, il y a de l'eau dedans, elle était pleine de je sais pas quoi, de vase. Bon, bref, c'est dégueulasse, putain. Je vais l'amener dehors pour aller la vider parce que c'est dégueulasse, ça, merde. Laisse-moi passer, merde. Oh, ça dégage, on va vider cette merde. C'est dégueulasse, mon ref. Cher, c'est dégueulasse. Bon, j'ai un peu le seum, ça a compromis mon ménage journalier. Putain, il y a de la boue maintenant. Ça fait 2 mois que je vivais ici, 2 mois et 1 semaine. Là c'est le moment de tout enlever en fait, parce que si vous voulez, ce jardin c'est le jardin de membres de ma famille. Donc c'était cool parce que tu vois j'avais accès forcément à la maison, donc à savoir les toilettes, l'eau, l'électricité, la nourriture, tout ce qu'il fallait. Je vivais dans la toile de tente, mais là on va tout enlever. L'objectif c'est tout simplement de la décaler au terrain, parce que pour l'instant le temps qu'on n'aura pas aménagé le terrain, réaménager la cabane, réhabiliter la cabane, je vais continuer de vivre dans la toile de tente parce que j'ai pas envie de ramener mes affaires pour tout mettre dedans, vivre dedans, tout ressortir, réaménager et tout rentrer, ça servira à rien. Au moins ce qui est pratique quand tu vis dans une toile de tente comme ça mec, c'est que quand tu déménages, t'enlèves juste un matelas et t'as déjà déménagé, ça y est. Yes, c'est déjà défait. Mais wesh, mais en fait ma toile de tente elle tient un truc que dalle en fait. Y a rien qui est attaché. Il y en a une qui est attachée mec. Wesh, elle est bien attachée cette pute. Bon bref frérot, j'annule le déménagement, en fait je vais rester ici. J'ai mis toute la merde dans un seul coin et effectivement elle était un peu dégueulasse. Putain. Ah moi ça mec, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment j'ai fait pour avoir ça frérot? C'est quoi ça mec? Il y a du coton qui pousse dans ma toile de tente, qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde juste sur l'extérieur, il y a une araignée ici. Il y a une truc. Moi j'ai replié ça plus ou moins à l'arrache parce que de toute façon je vais la remonter dans pas longtemps, donc ça sert à rien de bien ranger. Voilà une bonne chose de faite, c'est un sacré bordel dans l'automobile. Dans cette vidéo on va pas retourner au terrain, pourquoi? Parce que là c'est le week-end, je vais retourner chez ma mère surtout ce week-end pour récupérer des affaires. Et là on va passer à Decathlon pour acheter un réchaud pour la bouffe en fait, parce que du coup pour faire la cuisine là-bas il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau je le rappelle. Donc un petit réchaud à gaz ça peut être cool. C'est pas un achat qui est inutile entre guillemets, parce que quand je partirai en camion, quand j'aurai le camion, je ferai aussi la bouffe avec ça, donc d'un autre côté c'est pas plus mal de l'acheter. Voilà, j'ai acheté cette merde. Petite bouteille de gaz, on essaiera ça après. Bon me voici de retour ici chez ma mère. Faut savoir qu'ici je vais venir pour l'instant tous les dimanches. Pourquoi? Parce que j'ai ça ici, j'ai le PC. Il faut que je revienne ici parce que pour l'instant j'ai pas de PC portable. Ça fait partie des choses qu'il faut que j'achète aussi avant de partir. Tout comme une grosse batterie, en fait j'ai envie d'acheter ça là, c'est des grosses batteries, des gros chargeurs pour charger au soleil ou alors directement en branchant sur une prise. Et en fait ça permet d'avoir de l'électricité dans ton petit camion, et donc ça c'est des choses qu'il faut que j'achète impérativement avant de partir parce que sinon je pourrais pas travailler si j'ai pas d'ordi, et je pourrais pas recharger mon ordi qui me permet de travailler si j'ai pas de batterie. Je pourrais pas non plus charger mon téléphone et mettre des petites lumières, des appareils électroménagers genre des micros, des trucs comme ça, donc tout ça c'est des choses qu'il faut que j'achète avant. En attendant on va faire l'unboxing de ce truc là du coup pour voir un peu comment ça fonctionne et tout. Bon c'est archi léger. Alors comment ça marche? Allez on essaye. Je pense qu'il faut juste pousser.
C'est pas enclenché ni rien là. Il y a un petit loquet là, c'est quoi cette merde? Regardez, si je bouge ce truc, ça bouge ça. Donc là je suis en unlock, je vais mettre en lock pour voir. Donc là c'est enclenché et là ça marche du coup. Là je tourne ça et ça marche. Il se passe absolument rien. Déjà j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que je peux pas refermer cette merde là. À quoi ça sert ça? On va juste tout péter et le fermer. Hein. Il y a ce bouton là, si je le tourne en fait jusqu'au bout, ça fait rien. Et après il y a un cran en plus. Et si je tourne le cran, regardez ce qui se passe. Une petite étincelle. Et comme dirait Johnny, il suffira d'une étincelle. Bon les refs sans vanne, ça fait au moins je sais pas peut-être 10 minutes que je cherche. Et en fait c'est juste qu'il y a ça, tu vois. Là quand je mets le bouton lock, ça le bloque. Mais en fait il faut le tourner pour que le petit trou qui est ici, tac, le petit crochet il se met là. Et là c'est enclenché. Et là ça sent le gaz, donc normalement... Oh mec c'est incroyable. Ça y est putain c'est bon. Une sombre merde. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. J'espère comme d'habitude que vous avez kiffé un petit peu cette petite vie d'Alloca dans la cabane en bois. Faut savoir que dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas encore d'aménagement, pas encore de rénovation parce que ça prend un peu de temps à mettre en place, de réunir toutes les personnes avec qui je dois travailler, de trouver un camion pour aller chercher le matériel, tout ça. Mais restez accrochés parce que dans les prochaines vidéos, on va le rénover et ça va être trop cool, donc voilà. En tout cas, abonne-toi, c'est super important pour ne rater aucun épisode de la rénovation de mon petit cabanon en bois. Plus après, quand je partirai en camion, ce sera bien. Tu voudras suivre aussi, j'espère. Bien sûr que tu voudras suivre parce que ce sera aussi intéressant. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, merci de suivre cette chaîne. Parce que putain, vous avez grave été au rendez-vous, grave été à l'appel et je vous en remercie. Salut.